Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons nos puissants de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut, à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui aimez. Vous êtes nombreux. J'ai aimé un homme élevé qui m'a appelé, qui m'a dit, en tout cas, sois béni, homme de Dieu. Tes enseignements m'aident beaucoup. Merci pour ce témoignage. Quand vous reconnaissez les bienfaits, il faut toujours les témoigner. C'est pour ça, à cause de vous, je me permets d'acclamer le Seigneur à ce moment où vous êtes en train de nous suivre. Ça peut être le matin, ça peut être la nuit, ça peut être le soir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors, vous qui êtes abonnés, soyez bénis. Vous qui recevez pour la première fois cette vidéo, soyez bénis. Nous vous exhortons de vous abonner et surtout de cliquer la barre de notification qui vous permettra à chaque fois que nous lançons la vidéo, vous la recevez automatiquement. Que l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu soit avec vous. Je prie que le Dieu de l'Église soit aussi le Dieu de votre famille, soit le Dieu de votre maison, soit le Dieu de votre communauté, soit le Dieu de vos relations. Que la joie, l'amour, la consolation divine, tout ce qui est de Dieu, soit avec vous. Soyez bénis en tout, au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Je voulais aujourd'hui que je partage avec vous pourquoi je dois prier. Dois-je prier avec persévérance? Pourquoi je dois prier sans cesse? Pourquoi je dois, bien aimé dans le Seigneur, insister? Persévérer, c'est-à-dire prier sans cesse. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, prier sans se fatiguer. C'est prier avec insistance. Persévérer. Persévérer. Pourquoi je dois persévérer dans la prière? Quand je fais des prières, pourquoi je dois persévérer? Alors, je vais vous donner dans cette émission 3 raisons importantes, 3 raisons qui vont me motiver de prier sans cesse. Si j'avais le goût de me lasser, de me fatiguer, si j'avais la pensée d'abandonner, que ces 3 secrets me réactivent à nouveau. Pourquoi dois-je prier sans cesse? Première raison, je prie sans cesse pour obtenir, afin d'obtenir les bons résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, les bonnes choses ne se donnent pas facilement. Je vous dis la vérité. Les bonnes grâces ne se donnent pas avec légèreté. Comme je l'ai dit une fois, ne confondons jamais la grâce de Dieu et l'exaucement de la prière. À un certain moment, quittons le domaine de la grâce, entrons dans le domaine de l'exaucement. Parce que la grâce, même si je n'ai pas demandé, Dieu en tant que Père, il a les soucis de ma vie, il va me les donner. Nous avons parfois l'argent par la grâce, nous avons parfois le travail par la grâce, nous construisons par la grâce. Il y a des choses que nous avons sans effort, mais il y a des choses que nous désirons ardemment. Je vais les voir. Ces choses-là, ou la voir, ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, nous les recevons lorsque nous activons le domaine de l'exaucement. Et pour que ma prière, ma requête soit exaucée, bien aimé dans le Seigneur, pour que je puisse obtenir, recevoir la chose dont je désire ardemment, il faut que je prie avec persévérance. Je dois demander avec insistance. Et la Bible nous renseigne, lorsqu'on nous donne par les paraboles de cette femme veuve avec les juges méchants. La Bible dit que ces juges-là, dans la cité là où ils vivaient, ils n'avaient d'égard à personne. Ils ne respectaient personne. C'était un juge mauvais, méchant, arrogant. La Bible les qualifie d'un juge unique.
Et cette femme-là allait chez la juge, chez le juge plutôt, pour que le juge puisse lui faire justice. Mais la femme a trouvé chez le juge une opposition, une résistance farouche. Le juge n'était pas prêt à céder à la demande de la femme. La femme a multiplié les stratégies. Quand elle suit le juge, je vais un peu exagérer au bureau, le juge chasse la femme. Quand le juge rentre à la maison, il trouve la femme devant la barrière. Il a tellement insisté au point où le juge va se dire, moi je n'ai plus la paix à cause de cette femme. Que dois-je faire pour avoir la paix? Il faut que je résolve son problème. Et Jésus tire un enseignement de ces paraboles. Il dit, si nous chrétiens, on faisait comme cette femme-là, si on priait avec persévérance, je crois que l'Éternel, notre Dieu, finira par nous donner les choses dont nous avons besoin. Donc, première chose, je prie avec persévérance pour avoir les résultats escomptés. Deuxième raison, je prie avec persévérance pour récupérer mon droit. Ne savez-vous pas que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses? Ne vous inquiétez de rien. Il y a des domaines de la vie spirituelle qui relèvent de notre droit. Ce sont nos faveurs à nous, nos droits à nous. Mais parfois nous sentons que dans ces domaines-là, le diable joue avec nous. Le diable, il entre dans nos vies, il s'assoit sur nos droits, il récupère nos droits. Hein? Il y a dans la Bible, quand vous lisez la Bible du début à la fin, quand vous lisez avec l'esprit de méditation, vous allez comprendre qu'il y a des choses que Dieu doit vous donner simplement. C'est pour vous. Hein? Hein? C'est pour vous. C'est pour vous. Votre Père sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc de rien. C'est votre droit. Mais vous allez voir que parfois, dans le domaine de notre droit, c'est là où nous plairons. C'est là où nous sentons le problème. C'est là où nous sentons que les choses ne marchent pas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, bien-aimé dans le Seigneur, et les deux ne seront qu'une seule chair. Le droit que Dieu donne à l'homme de quitter. Mais vous allez voir, il y a certains hommes pour quitter, il a le désir de se marier, il sent le goût de se marier, mais pour quitter, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Mais pour être la queue, bien-aimé, tu peux être intelligent, mais tu sens toujours que tu es le dernier. Hein? Très intelligent, capable de faire. Dieu m'a rempli de talents et de qualités. Mais pour jouir de ça, je sens qu'il y a un problème qui m'empêche d'avancer. Alors je dois prier sans cesse. Je dois prier avec persévérance pour récupérer mes droits. Et c'est facile. On peut récupérer. Je prie sans cesse avec persévérance pour obtenir les résultats escomptés. Pour obtenir les résultats escomptés. Quand je me mets à prier, bien aimé dans le Seigneur, en tout cas le jour que je vais rencontrer Dieu, ma situation va changer. Je vais me battre, je vais travailler pour que finalement je puisse rencontrer le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen? Donc je vais multiplier des efforts, je vais travailler. Même ceux qui travaillent, ils ne travaillent pas pour perdre. Ils ne travaillent pas pour tomber dans l'humiliation. Nous travaillons pour gagner. Pour avoir un bon résultat, il faut bien travailler, il faut beaucoup travailler. Et dans le domaine spirituel, pour avoir un bon résultat, un résultat que je désire ardemment, bien aimé dans le Seigneur, je dois prier avec persévérance. Regardez la femme là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle va chez le juge refuse, elle va chez le juge refuse, tellement qu'elle a persévéré. Le juge s'est dit, en tout cas, je mérite la paix. Et pour avoir ma paix, il faut que je donne solution à cette femme. Et Jésus prend le modèle, hein, il dit, faites comme cette femme. Alors tout ce que Jésus nous demande de faire, faisons-le. Parce que Jésus sait que si on fait comme la femme,
nous aurons les choses dont nous avons besoin. Ça, c'est un. Deux, il y a certains droits. Vous voyez Daniel, il a prié, Dieu libère la bénédiction. C'est son droit. Il doit avoir la chose que Dieu a libérée. Mais le roi des Perses a bloqué. Qu'est-ce que Daniel dit? Je vais encore prier, je vais encore gêner. Et quand il commence la prière, Dieu lui dit, depuis le jour-là que tu m'as eu l'intention, tu avais eu l'intention de me demander, j'avais déjà libéré. Mais le roi des Perses a bloqué. Il y a certains droits, certaines bénédictions que Dieu a déjà libérées depuis longtemps. Dieu a vu seulement l'intention, il a libéré. Depuis longtemps, il avait déjà libéré. Mais le roi des Perses a bloqué. Le roi des Perses a fermé. Alors que je dois faire? Je dois prier avec persévérance pour que mon droit soit débloqué. Ça, c'est deux. Troisième chose qui me pousse à prier avec persévérance, c'est avoir la victoire sur l'ennemi. Je dois avoir la victoire sur l'ennemi. L'ennemi ne se fatiguera jamais à me malmener. Il ne se fatiguera jamais à me combattre. Il change de stratégie. Le combat, c'est le même. Mais à chaque étape de ma vie, le combat prend une autre forme. Mais c'est le même combat. Il a commencé avec moi depuis que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère. Quand je suis né, le combat était là. J'ai commencé les études, il était là. Aujourd'hui, je travaille, le combat est là. Quand j'étais fiancé, il était. Quand je suis marié, il est là. Bien aimé dans le Seigneur, le diable est là. Il est le maître des stratégies maléfiques. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour les vaincre. Et Jésus dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Voilà les trois petites raisons. Il y en a beaucoup, mais les trois ici, ça peut vous aider si vous les expérimentez. Je vais persévérer dans la prière pour avoir un bon résultat. Pas des choses là permissives, la volonté permissive, non. Quelque chose qui est parfaite. C'est que Dieu avait dit que ça c'est pour toi. C'est ça. Que le diable ne change pas Léa avec Rachel. Il ne change pas. Non, moi je vais obtenir ce que je veux. Et la prière va m'aider dans ce combat-là. Deuxième chose, les droits doivent me revenir. Un droit n'est droit que lorsqu'on sait le défendre. Et mon droit, je le défends dans la prière. Il y a des choses que Dieu a déjà libérées. L'argent, le travail, le mariage, les enfants. Dieu a déjà libéré depuis longtemps. Maintenant, pour les avoir, bien aimés dans le Seigneur, je dois prier. Et la troisième des choses, bien aimés dans le Seigneur, je dois prier pour que dans le combat avec le diable, je sors victorieux. Et la Bible est claire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. N'oubliez pas, si vous êtes déjà abonné, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez la barre de notification. Que Dieu vous bénisse et soyez heureux chez vous au nom de Jésus. Amen. Il m'a dit qu'il reviendra. Jésus.